Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United se fait éclater aujourd'hui 5-0 par Liverpool à domicile à Old Trafford. À un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit très sérieux. Je suis désolé, mais Ole Gunnar Solskjaer, en toute honnêteté, c'est le coach le plus nul que j'ai vu dans ma vie. Mais en plus de ça, le coach le plus bête que j'ai vu dans ma vie. Cette semaine, il a eu la chance. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, un homme averti en vaut 2, un Ole Gunnar averti en vaut 0. Cette semaine, il a eu la chance. Il a joué face à qui? Face à l'Atalanta. Une équipe qui, au milieu de terrain, joue quand même presque à 3 avec un Pasalic qui descend quand même. En plus de ça, si tu regardes bien l'Atalanta en tant que tel, sur les côtés, on l'a vu cette semaine en Ligue des Champions, malgré le fait qu'ils aient échappé, les Zappa Costa, tout ça, ils les ont fatigués. Donc l'Atalanta joue presque avec un milieu à 5. Ole Gunnar Solskjaer fait un changement à l'heure de jeu, il fait rentrer Paul Pogba, il densifie son milieu de terrain, il bat l'Atalanta. Ce tocard-là, il arrive quelques jours plus tard, il joue un match important à domicile face à Liverpool, qui est une équipe qui joue à 3 au milieu avec des latéraux extrêmement offensifs. On va être très sérieux, dans tout le royaume, il n'y a personne qui a des latéraux comme ceux de Liverpool. C'est idiot-là, il arrive au milieu de terrain avec Fred McTominay. Je suis désolé, je ne peux le qualifier que de comme ça là. Comment voulez-vous que je le qualifie? Comment voulez-vous que je le qualifie? C'est-à-dire qu'à un moment donné, soyons sérieux, Manchester United, il n'y a même pas quelques jours, ils ont joué ce match-là face à peu près cette équipe-là. Au milieu de terrain, il a vu, je dis bien, qu'il était submergé, qu'il ne s'en sortait pas. Il arrive ce week-end, il met Paul Pogba sur le banc. Moi, j'ai failli devenir fou quand j'ai vu le 11 de départ de Manchester United. J'ai dit, lui, il fait exprès. Franchement, il fait exprès. On lui a dit que les James Milner, tout ça, c'est des tocards. En plus de ça, James Milner se blesse, Curtis Jones rentre. Ils sont doublement morts parce que le boy Curtis Jones est 2 fois plus dangereux que James Milner. Au milieu de terrain, aujourd'hui, Manchester United s'est fait bouffer. Mais au-delà de cela, là où moi, j'en veux à Ole Gunnar Solskjaer, là où j'arrête pas de vous répéter que c'est un tocard, c'est un nulard, mais que les fans de United sont là en train de dire non, Stan, c'est-à-dire qu'il faut lui donner du temps pour aller où? Du temps pour aller où? Le sablier est terminé. Il n'y a plus de temps en tant que tel. Franchement, on va être très sérieux. Votre jeu, je dis bien, il est dépassé. Aujourd'hui, votre jeu, il est hors temps. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Comment est-ce que Manchester United sort au pressing aussi bêtement que cela? Tu joues face à Liverpool. Ça fait des années et des années qu'on voit Liverpool jouer en championnat. Ça fait des années et des années qu'on sait très bien que Liverpool, c'est une équipe, je dis bien, qu'il ne faut pas presser à outrance. Il faut les presser avec parcimonie. Il faut savoir là où les presser. Et au-delà de cela, quand vous pressez Liverpool, il faut savoir vous couvrir. Aujourd'hui, regarde les buts de Liverpool. Je suis désolé. À chaque fois, l'alignement de Manchester United est pas bon. Pourquoi? Parce que Bissaka, lui aussi, je comprends pas. On aurait dit une mouche attirée par le sucre. Qui l'a appelé? Pourquoi il sort? Dès que Bissaka sort, Lindelof coulisse. Après, Lindelof se fait bouffer en une passe. Maguire coulisse. Après, Maguire se fait bouffer comme c'est un tocard. Luke Shaw coulisse. Constamment, 3 fois d'affilée. L'autre là-bas, il est tout seul. Mohamed Salah, il vient claquer son but. Je suis désolé. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Manchester United, c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Je dis bien, c'est de l'amateurisme. Cristiano Ronaldo qui se fâche, qui met des balayettes sur les ventres des gens, sur les ballons, tout ça, c'est de l'amateurisme. Paul Pogba qui rentre, qui fait un tacle, qui prend un carton rouge, c'est de l'amateurisme. Mais tout cet amateurisme-là, aujourd'hui, c'est qui le... Je sais pas, c'est qui le crée? C'est qui est autour de tout cela? C'est qui est en train de le conforter? Mais c'est le tocarisme d'Ole Gunnar Solskjaer. En fait, ce club-là est devenu un club d'amateurs. Franchement, c'est devenu un club United, le match qu'ils ont fait en ce moment, aujourd'hui, face à Liverpool, sincèrement, tactiquement parlant, j'ai vu des équipes se faire battre des 6-1, tout ça. Eux-mêmes, ils ont perdu ici face à Mourinho, tout ça, on est d'accord. Mais là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est grave. C'est très, très grave. Bissaka, 1, 2, 3, il monte au pressing. En une passe, il se fait bouffer. Lindelof arrive bouffé. Maguire hors d'opposition. Luke Shaw tout seul. Surnom offensif de l'autre côté. Si c'est pas Jota, c'est Salah. Constamment quelqu'un pour faire un centre ou terminer. Franchement, aujourd'hui, United s'est fait balader à domicile à Old Trafford. Je répète encore une fois. Manchester United ne réussira pas
Donc, Ole Gunnar Solskjaer est sur le banc de touche. Fred et McTominay au milieu de terrain, ils ont été mauvais, ils ont été très mauvais. Et là, encore une fois, je répète encore une fois ce que j'ai eu à dire. Et c'est pour cela que maintenant, moi, je vais même arrêter de faire des filtres. Parce que des fois, dans mes débriefs, je mets des filtres. Je mets des filtres parce qu'il y en a, malheureusement, j'ai l'impression, ils ne sont pas assez ouverts d'esprit pour me comprendre. Parce que quand je dis que Fred et McTominay, c'est des tocards, ils sont nuls pour cette équipe de Manchester United. Là, on va te dire, non, tu sais, Fred, il a fait un grand match. McTominay, il a dit que ils sont nuls. Mais ils sont nuls, vos joueurs là, quand même, franchement. Vous arrivez avec des doubles pivots, Fred, McTominay. Oui, vous voulez blaguer qui? Vous voulez blaguer qui, franchement? Vous voulez blaguer qui, en toute honnêteté? Sambi Partey, c'est 10 fois plus fort que Fred McTominay en forme, je dis bien, les deux en forme. Hein. Fred McTominay à leur prime, Sambi Partey à leur prime, en sachant que Sambi, on le connaît même pas. C'est 10 fois plus fort aujourd'hui, quand même, je suis désolé. Voilà, deux joueurs qui ne sont absolument pas complémentaires, on va être très sérieux. Deux joueurs qui ont l'habitude de porter le ballon et de pousser. C'est qui reste en rétention devant la défense? Si tes latéraux sont offensifs et que tu joues face à une équipe comme Liverpool qui au milieu de terrain, eux, ils sont en surnombre par rapport à toi, ils sont 3. Non, mais c'est choquant quand même, franchement. Mais vous en avez pas marre, vous, de regarder ces matchs de foot? Moi, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Non, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre d'être là, de regarder des tocards, être là sur des bancs de touche. Ils sont payés des millions, ils sont incapables de cogiter un temps soit peu. Un poquito, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu. Michael Carrick, tous ces gars-là à côté. Mais dites-lui la vérité, s'il vous plaît. Dites-lui la vérité. Comment est-ce que tu peux oser jouer Liverpool et tu joues à 2 au milieu de terrain? Ouais. Non, Ole est trop nul. Sadio Mané était sur le banc, décision tactique apparemment de la part de Jürgen Klopp. Sincèrement, on va être sérieux, l'animation offensive de Liverpool aujourd'hui, elle a été fluide. Jota a été excellent, Salah a été excellent, Firmino, j'en parle même pas. Mohamed Salah, encore une fois, il est sensationnel. En ce moment, c'est le meilleur joueur au monde. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est parce que Salah, il a commencé à chauffer, je dis bien, à partir de septembre. C'est la raison pour laquelle, mais si Salah, il faisait ça, je dis bien, depuis le mois de mars passé, aujourd'hui, dans le Ballon d'Or, je dis dans les vraies discussions, Ballon d'Or mondial, on parlerait de Mohamed Salah. Mohamed Salah fait un début de saison sensationnel, stratosphérique, extraordinaire. Il n'arrête pas de claquer des buts. Il est constamment bien positionné. Mais au-delà de cela, ça se voit sur le terrain. Il est généreux dans l'effort. Il est généreux avec ses coéquipiers. Aujourd'hui, encore une fois, il est récompensé. Que dire? La victoire 5-0, elle est largement méritée. Et aujourd'hui, Liverpool, même, ils ont été gentils. Ils auraient pu les taper 10-0. Ça n'aurait pas été un scandale. Cristiano Ronaldo a parlé dans la presse, il a dit qu'il ne faut pas qu'on le fatigue, que lui c'est une star, c'est une légende en tant que tel. On est d'accord, il a un palmarès qui fait que tout le monde doit se taire. On est d'accord, il a dit qu'il va fermer des bouches. On est d'accord. Cependant, aujourd'hui, je suis désolé. Cristiano Ronaldo, j'ai eu constamment l'occasion de le dire quand il était à la Juve. Les gens qui m'écoutent ne me laisseront pas mentir. Individuellement parlant, il fait ses chiffres, il fait ses statistiques. Le gars, on ne peut pas le critiquer individuellement parlant. Son problème, c'est son apport dans le collectif. Le problème de Cristiano Ronaldo, à mon humble avis aujourd'hui, si on doit le comparer, parce que je vais oser la comparaison avec un Léo Messi, c'est que Léo Messi en tant que tel, il est timide. Dans le jeu, des fois, tu peux faire sans lui. Tu peux même de temps en temps l'oublier. Il peut être collé à la ligne, il ne servira à rien, c'est pas grave. Il va prendre le ballon, il va te bluffer. Cristiano Ronaldo, quand il est sur un terrain de football, tu es obligé de faire avec lui. Tu es obligé de faire avec lui. C'est très difficile, je dis bien, de construire un système de jeu où Cristiano Ronaldo, de temps en temps, peut ne pas être impliqué. Aujourd'hui, Manchester United, tu regardes leur football, il est trop téléphoné. Constamment, ils jouent avec Ronaldo en pivot. Mais sinon, dès que le ballon va sur le côté, on sait tout ce qu'ils vont faire. Un centre directement pour chercher qui? Cristiano Ronaldo. Le problème, il est simple, c'est que les centres n'arrivent pas parce que Klopp, il a anticipé. Le boy Konaté, très bon de la tête. Combien de ballons de la tête il a sorti aujourd'hui sur les centres de Manchester United, franchement. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. C'est là où je parle de... Tout à l'heure, je parlais de Coman en parlant de jeu d'échecs. Que le football, c'est... Il faut anticiper. Tu mets Matip sur le banc, tu te dis, attends, il me faut de la vitesse. Konaté, il me faut de la présence aérienne. Konaté, ça marche. À côté de Van Dijk, le boy, il sort une top performance, franchement. En plus de ça, si toute la semaine tu l'as préparé, si depuis la semaine passée tu lui as dit, boy, c'est toi qui vas jouer face à United, c'est toi qui vas tenir Cristiano Ronaldo, il va le faire. Donc Ronaldo, aujourd'hui, non seulement il est esselé, le système de jeu n'est pas bon pour lui, mais en plus de ça, je suis désolé, c'est pas un joueur qui, en tout cas, aujourd'hui, en club, depuis qu'il a quitté le Real, on cherche, je dis bien, un système de jeu pour lui. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est
pas normal. Il faut savoir dire la vérité. Depuis que Cristiano a quitté le Real, on cherche un système pour Cristiano. À la Juve, ils ont cherché un système pour Cristiano jusqu'à il est parti. Bon, maintenant, ça va un peu mieux. Mais comme je dis, individuellement parlant, lui, il fait ses chiffres. Donc, Ronaldo va finir la saison avec 25 buts. Tu n'auras rien à dire parce que lui, il aura fait ses chiffres. Mais collectivement parlant, qui aura grandi? Personne. Personne. Franchement, personne. Aujourd'hui, je regarde le football de United et c'est un football stéréotypé. Nul. Frappe de Greenwood. That's it. Débordement de Rashford, c'est tout. Sinon, mis à part ça, tu cherches, tu vois pas. Moi, Bruno Fernandes, même des fois, je me pose la question à savoir ça sert à quoi de jouer avec 4 joueurs offensifs, sachant qu'il n'y en a aucun des 4 qui défend. Tes latéraux montent, tu te fais prendre derrière. Déséquilibre défensif. Franchement, aujourd'hui, à United, il n'y a que des conneries. Mais à un moment donné, je suis désolé, quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut appeler un chat un chat. Cristiano Ronaldo est un top player, c'est un GOAT, ce que vous voulez. Il claque des buts, tout ça. Comme je dis, individuellement parlant, il fait ses chiffres. Mais collectivement parlant, sincèrement, encore une fois, une équation. Ok, au Real, tout marchait bien, tout marchait bien. C'était le Real. Peut-être que chacun a chaussure à son pied, comme Cendrillon, je ne sais pas. Peut-être que Cristiano, c'est Cendrillon, la chaussure, c'est le Real, that's it. Mais depuis qu'il a quitté le Real, c'est difficile de trouver chaussure à son pied. Ça ne veut pas dire que son pied n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'il ne claque pas des buts. Mais ça veut juste dire qu'en termes d'intégration dans un collectif à 11 quand même aujourd'hui, tu regardes Manchester United jouer et tu sais déjà offensivement, dès qu'ils ont le ballon, ce qu'ils vont faire, qui ils vont chercher. C'est pas normal. Prochain match de Manchester United, c'est face à Tottenham. La dernière fois que United ils ont joué face à Tottenham, la saison passée, bon pas la dernière fois, mais la saison passée, il y a eu un 6 quelque chose là avec Mourinho. Bref, United-Tottenham, c'est un match qu'on attend. Nous tous, on le sait. Ole Gunnar Solskjaer, ses jours sont comptés. Il va falloir qu'il se gère. Mais je ne sais même pas comment il va se gérer. Depuis le premier jour où il est arrivé dans ce club-là, je ne cesse de le répéter et je ne cesse de le dire aux fans de United. C'est pas l'homme de la situation. À un moment donné, c'est pas de la méchanceté gratuite, c'est juste du flair. Le gars, dès que tu le vois, tu sens que n'a pas le charisme pour coacher Manchester United. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.